Je reçois aujourd'hui Anne-Laure Mani-Barceau, directrice marketing et communication pour la coopérative Accessap. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Alors, quel est déjà, dites-nous un peu qui vous êtes, tiens, parce qu'on ne vous connaît pas forcément beaucoup, allez-y. Avec plaisir. On ne nous connaît pas forcément beaucoup. C'est surtout le modèle des coopératives de services à la personne qui est assez méconnu. Oui. Que je vous explique un peu le principe d'une coopérative de services à la personne. 3 heures, on aura largement fini avant. Le principe d'une coopérative de services à la personne, comme toute coopérative classique, c'est un groupement de professionnels qui se réunissent pour mettre en commun des moyens, qu'ils soient humains, financiers, technologiques, voire même peut-être industriels, innovants, et bien sûr de la matière grise, afin de pouvoir avoir un peu plus de poids sur le marché qu'ils adressent. Bon, il y a du boulot. Hein. Oui, il y a du boulot. Dans le cadre des marchés... Vous ennuyez pas. Non, on ne s'ennuie pas. Accessap existe depuis bientôt 12 ans. Aujourd'hui, on a 5300 adhérents professionnels qui font partie de la coopérative, qui ont rejoint la coopérative. Et qui adressent, à titre d'information, en 2021, ils ont adressé 190 000 clients particuliers répartis sur tout le territoire national. Donc, ça fait un certain nombre de prestations de services à la personne, effectivement. On adresse principalement au travers de nos adhérents des activités relatives déjà à la déclaration et plutôt autour de la vie quotidienne, comme l'entretien de jardin par exemple, l'entretien de la maison. Pour les personnes âgées ou les personnes dépendantes ou... C'est possible également, bien évidemment. Le client peut être une personne dépendante ou âgée, mais plutôt sur des prestations de services à la personne relatives à la vie quotidienne. D'accord. Voilà. Et ça passe par la mairie ou comment ça se passe? Pas du tout, en fait. C'est tout le principe d'ailleurs des modèles coopératifs. C'est que nos adhérents sont des indépendants qui ne sont pas en activité exclusive de service à la personne parce qu'en parallèle, ils continuent ou ils veulent avoir une activité non déclarée pour pouvoir faire autre chose que du service à la personne. Mais ils souhaitent quand même être compétitifs et fidéliser leurs clients particuliers, notamment grâce à l'avantage fiscal qui est quand même très incitatif. Et pas neutre. Important. Exactement. Et pour se débarrasser ou en tout cas éviter de s'embêter avec toutes les démarches administratives, mais également juridiques, fiscales, qui encadrent tout le secteur du service à la personne, eh bien ils adhèrent à la coopérative puisque toute cette charge est prise en compte par la coopérative. Donc ça leur permet à la fois d'être compétitifs, d'accroître leur chiffre d'affaires, d'améliorer leur rentabilité également, parce que grâce au crédit d'impôt, ils pratiquent des prix qui sont plus justes, au plus près de la réalité de leur vie d'entrepreneur. Ils restent indépendants, ils continuent également de facturer des professionnels, de réaliser des prestations qui ne rentrent pas dans le cadre des services à la personne. Et à la fois, ils n'ont qu'une seule structure à gérer. Donc, c'est simple. Pas de doute. Voilà, exactement. Donc, on est à la fois un accompagnateur et un facilitateur dans la vie des entrepreneurs qui veulent se lancer sur les services à la personne. C'est bien. On devrait donc mieux vous connaître, effectivement. Est-ce qu'il y a un fait majeur en 2022 dans votre secteur que vous retenez plus nous, autre? Je pense que je ne serai pas la seule à vous répondre ça. L'avance immédiate, clairement, qui a révolutionné le secteur. Nous, on est très fiers chez Accessap parce qu'on a beaucoup participé à des ateliers, notamment avec l'ACOS et les URSSAF, pour adapter, parce que vous le savez, le système qui avait été en test en 2020, 21, pardon, excusez-moi, l'a beaucoup aidé sur le modèle du particulier employeur. Refaites-la. Ouais, d'accord. Donc l'a beaucoup pété sur le modèle des particuliers employeurs, qui est complètement différent quand on est un prestataire, un organisme prestataire ou un organisme mandataire. Donc il a fallu bien évidemment adapter tous ces flux et les API existants pour que ça puisse vraiment être dans un schéma aussi qui serve les organismes de prestataires et mandataires. Donc ça a été assez long, assez fastidieux aussi, très clairement, à mettre en place. Mais nos équipes ont réussi et on le propose depuis le mois de juin 2022. Aujourd'hui, on est assez fiers de dire que près de 20 000 de nos clients sont inscrits par le biais de la coopérative, puisque vous savez que en fonction du nombre d'organismes de services à la personne auxquels fait appel un particulier, c'est autant d'inscriptions. Oui, c'est ça, voilà. Donc au sein de la coopérative, nous avons 20 000 clients qui se sont inscrits.
Et ce n'est pas... Je pense qu'on finira l'année pas loin. Et là, c'est pour vraiment vous montrer, ainsi qu'à vos téléspectateurs, l'importance de la vente immédiate et vraiment la révolution que c'est sur notre marché. Je pense qu'on va finir l'année 2022 où la part des paiements en avance immédiate va représenter à peu près 10% de nos règlements sur l'année, en sachant que... la première année, donc ça c'est fantastique. Première année et pas année pleine en plus. Même pas une année pleine, une année 6 mois, ouais, c'est ça, exactement. En plus, pendant l'été, donc on peut aussi se dire que les démarrages juin, juillet, août ont été un peu... Voilà, exactement. Donc c'est... Fantastique. C'est un très bel outil que nous ont fait les pouvoirs publics. On le savait, on se doutait bien que ce serait important, évidemment. Et je connais la question, bien sûr, les principaux enjeux pour 2023 pour vous, enfin pour le secteur et pour vous? Alors pour nous, mais aussi pour le secteur, je pense que de toute façon, nos enjeux sont liés aux enjeux du secteur, bien sûr. C'est toujours d'œuvrer dans la transformation numérique. On sait qu'aujourd'hui, alors chez Accessap, depuis 12 ans, comme je vous le disais, qu'on existe, ça a toujours été notre vraie force sur le marché, c'est qu'on a toujours œuvré pour la transformation digitale, mais surtout avec beaucoup de simplicité. Nos outils sont extrêmement ergonomiques, très simples d'utilisation, qu'il s'agisse d'un produit pour les professionnels ou pour les particuliers, parce qu'on a des plateformes qui sont destinées à ces deux cibles. Bien sûr. On sait que c'est des populations qui soit n'ont pas le temps, soit ne sont pas très à l'aise avec l'outil informatique. Donc effectivement, depuis notre commencement, depuis notre genèse, il a fallu qu'on démocratise un peu le digital, et c'est ce qu'on a fait depuis 12 ans et c'est ce qu'on continue à faire. Et on essaye également, et ça c'est le vrai plus d'Accessap, d'apporter du service complémentaire à forte valeur ajoutée à la fois à nos adhérents et à leurs clients, toujours par le biais du digital. Donc c'est très complexe d'adresser une cible qui n'est pas à l'aise avec l'outil digital et à la fois en attente de service, de leur dire que les services qu'on leur propose sont digitalisés. Et à la fois, ça marche très bien. Donc, on continue de les démocratiser et de les développer au maximum comme ça. Ça prouve que c'est possible. Exactement. Ça, c'est bien. Et puis, contrairement à ce qu'on peut imaginer, les usagers, les utilisateurs sont très en demande et ne sont pas si réfractaires que ça. On parlait de l'avance immédiate tout à l'heure. Oui. Pour information, donc maintenant on a des datas beaucoup plus précises sur les clients, puisque forcément les formulaires d'inscription nécessitent qu'on intègre un certain nombre de données. Nous, on a même des centenaires qui sont inscrits à l'avance immédiate. Donc quand on sait que c'est un service qui est 100% numérique, alors peut-être qu'ils se sont fait bien sûr accompagner, sans doute aussi par nos adhérents, parce que nous on adresse l'assistance informatique, donc c'est aussi possible. Mais ça montre quand même que... les Français sont de moins en moins réfractaires à la transformation numérique et je trouve que ça c'est un vrai levier sur lequel aujourd'hui on capitalise beaucoup. C'est une bonne chose pour plus tard. Allez, si vous étiez ministre la semaine prochaine, quelle serait la proposition que vous feriez pour 2023 ? Œuvrer aussi dans la digitalisation de nos services au maximum, faire en sorte que l'accès au digital et au numérique pour les Français mais également pour les professionnels soit la plus simple et la plus facile possible pour eux. Anne-Laure, vous êtes formidable, ne changez rien, vous donnez la pêche en plus, c'est bien. Voilà, fin de cet épisode, absolument. Retrouvez tous les autres à l'adresse évidemment qui s'affiche en bas de votre écran. Un grand merci à notre partenaire, la CNAV Île-de-France. On se retrouve dans un instant avec un nouvel invité.